J'ai titré ce message « Ceux qui se confient à l'Éternel ». Ceux qui se confient à l'Éternel. En anglais, those who trust on the Lord. Alléluia. Je vous ai parlé la semaine passée. Je vous ai donné le secret pour que vos prières soient répondues par Dieu. On a vu que pour que Dieu puisse répondre rapidement à vos prières, vous devez marcher dans la sainteté. Vous devez prier selon la volonté de Dieu. Vous devez garder ses commandements. Et vous devez tout faire pour plaire à Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons continuer toujours dans ce même angle, dans ce même aspect de la prière. Mais voir comment est-ce que nous pouvons agir en tant que chrétiens. Quelles doivent être nos habitudes vis-à-vis du monde. La Bible nous compare à quelque chose. La Bible compare le chrétien à un oiseau. Et cet oiseau-là, c'est l'aigle. Et nous allons voir les caractéristiques de l'aigle. Et on va essayer de le mettre par rapport aux caractéristiques des chrétiens. Pourquoi est-ce que la Bible nous compare à l'aigle? Lisons Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Vous y êtes? Je lis. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Je lis. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui prient Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent quoi? Leur force. Quand vous priez, quand vous avez la foi en Dieu, vous renouvelez votre force. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il continue qu'ils prennent le vol comme les aigles. C'est là où j'y vais aujourd'hui. Ou pendant ces 3 ou 4 séances d'enseignement. Les aigles. Nous allons prendre des ailes comme des aigles. C'est quoi ça? Un aigle. Un aigle, c'est un oiseau. Nous tous nous connaissons, n'est-ce pas? Mais il y a des secrets dans l'aigle. C'est pourquoi la Bible nous compare à l'aigle. D'abord, vous devez savoir qu'il y a 2 types d'aigles. Il y a des aigles royales, il y a des aigles dorés. Vous êtes avec moi? Il y a des aigles royales et il y a des aigles dorés. Ce sont les 2 types des aigles que nous avons. D'abord, nous allons voir les aigles royales. Les aigles royales, ce sont des... L'aigle royal, disons, c'est le roi des oiseaux. Il vient de la royauté. Cet aigle-là est le roi des oiseaux. C'est un aigle qui est très puissant. Il a la domination. Il vole même avec autorité. Il est très fort. L'aigle royal. Il a même la majesté. Donc il est majestique, quoi. Mais Dieu, il veut que vous, ses enfants, que vous puissiez être des rois. Il veut que nous puissions avoir quoi? La puissance. En tant que chrétiens. Il nous a donné quoi? La domination. Il nous a donné la domination. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance. Il veut que nous puissions diriger ce monde. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Si Dieu vous a créé, c'est parce qu'il veut que vous puissiez diriger ce monde. Et il voudra aussi que vous puissiez être en bonne santé physiquement. Quand nous lisons Apocalypse, chapitre 1er, du 4e au 6e verset, vous allez le lire à la maison. Apocalypse, chapitre 1er, du 4e au 6e verset. La Bible ne nous dit pas seulement que Christ nous a lavés avec son sang. Il ne dit pas seulement que Christ nous a aimés. Non. Mais il dit aussi qu'il a fait de nous des rois et des souverains sacrificateurs en Dieu son Père. Christ a fait de nous des rois et des souverains sacrificateurs. Tout enfant de Dieu, lavé par le sang de Christ, c'est-à-dire qui est né de nouveau,
est devenu membre de la famille royale. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est pourquoi la Bible complète en disant que mon peuple périt par manque de connaissance. Le jour que vous avez donné votre vie à Christ, le jour que vous avez accepté Christ dans votre cœur, vous êtes devenu membre de la famille royale. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Tu es roi, il est roi, je suis roi. Alléluia. Nous sommes tous des rois. Parce que c'est Jésus qui nous a fait des rois. Alors si nous sommes des rois, nous devons nous comporter comme des rois. Comment est-ce qu'un roi se comporte? Un roi, il domine. Il n'est pas dominé. Un roi ne mendie pas. Même dans vos prières, vous ne devez pas mendier. Parce que vous êtes des rois. Il ne faut jamais dire, oh, please, s'il vous plaît, monsieur. Non, vous êtes des rois. Un roi ordonne, et cela est fait. Peut-être que vous n'allez pas me comprendre, mais lisons ensemble 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Je lis. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Que vous êtes un sacerdoce royal. Ça dit que vous êtes de la famille royale. Et vous allez compléter les restes à la maison. Nous sommes des rois. Peut-être que vous n'allez pas très bien comprendre ça. Allons dans Deutéronome 28, le verset 13. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. La Bible nous dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Est-ce qu'un roi est à la queue? Un roi est toujours à la tête. Il dit que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est ça maintenant la condition. Quand est-ce que tu seras toujours la tête? Quand est-ce que tu seras toujours en haut? C'est quand tu obéiras au commandement de l'Éternel. Nous avons vu les dimanches passés, pour que l'Éternel puisse répondre à vos prières, vous devez obéir à ses commandements. Et quand vous obéissez à ses commandements, il va vous élever. Vous serez la tête, vous ne serez jamais la queue. Lorsque tu observeras et tu mettras en pratique ces commandements. Retenez une chose, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est éternel. La parole de Dieu n'a pas un temps limité. Non. C'est pour l'éternité. Donc si les gens de ce temps-là ont bénéficié de cette parole, ou des bénéficiaires de cette parole, vous aussi, en tant que descendant d'Abraham, vous avez aussi droit à cette parole, à cette bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vous confiez à l'Éternel, partout où vous allez, partout où vous serez toujours en haut. Vous serez toujours la tête. Bien aimé, l'aigle n'est pas devenu roi parce qu'il a voulu. Non. L'aigle n'a pas choisi la royauté. Non. Tout comme vous. Vous n'avez pas choisi d'être des rois. Non. C'est Dieu qui a fait de l'aigle le roi des oiseaux. La Bible dit que tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Cela veut dire que tu n'as pas à lutter pour être la tête. Donc tu es déjà la tête. Le jour que tu as donné ta vie à Christ et ta façon de marcher avec Christ, tu es déjà la tête. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce que Jésus-Christ nous a fait des rois. Il est lui-même le roi des rois. Qui sont ces des? C'est vous et moi. On dit Jésus-Christ est le roi des rois. Mais qui sont ces des rois? Lui, il est le roi au singulier des rois. C'est vous et moi. N'est-ce pas? Parce que nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Un chrétien, c'est celui qui suit Christ.
Si vous suivez Christ, alors vous êtes des rois. Alléluia. Je vous ai dit qu'un roi, il est toujours au contrôle. Un roi, on ne le contrôle pas. C'est lui qui contrôle. Un roi domine. Il n'est pas dominé. Lisons Genèse chapitre 1er, du verset 27 à 28. Genèse chapitre 1er, le verset 27 et 28. Genèse 1, 27 et 28. Je lis. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et tous animaux qui se meuvent sur la terre. C'est Dieu qui a dit. Quand il t'a créé, tu ne devais même pas demander à Dieu d'être roi. Il a dit que tu vas dominer. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est de dominer sur les oiseaux et sur les animaux. Mais l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Alléluia. Bien-aimé, Actes chapitre 1er, le verset 8 nous dit que vous allez recevoir quoi? Une puissance. Vous allez recevoir quoi? Une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Un fumeur de chanvre ou un soulard n'a pas la puissance de Dieu, comme vous l'avez. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Acte 1er, verset 8 nous dit que vous allez recevoir quoi? Une puissance. Quelle est cette puissance? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Mais quand vous allez recevoir Dieu, c'est quand vous allez l'inviter dans votre vie. Le jour que vous allez donner votre vie à Christ. Le jour que vous avez accepté Christ. Il est venu habiter en vous. C'est la puissance même de Dieu qui est venue en vous. C'est à ce moment-là que vous devenez roi. C'est à ce moment-là que Dieu vous intronise comme étant roi. Matthieu 10, le premier verset nous dit que puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna quoi? Le pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus-Christ avait donné à qui? À ses disciples quoi? Le pouvoir. Le roi a le pouvoir de lier et de délier. N'est-ce pas? Un roi. Il a le pouvoir de lier et de délier. Quand le roi dit, ce monsieur-là, je ne peux pas le voir, tu es mort. N'est-ce pas? Mais quand le roi dit que demain, toi, tu es mon premier ministre, tu es mon premier ministre. C'est ce qui s'est fait avec Joseph. C'est le roi qui avait dit, il n'avait même pas besoin d'appeler le conseil. Il a dit que tu deviens mon premier ministre. Un point trait. Le roi, je disais, a le pouvoir de lier et de délier. Matthieu 16, le verset 19. Matthieu chapitre 16, le verset 19. La Bible nous dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La parole du roi, c'est oui et amen. La parole des rois, en tant qu'enfant de Dieu, ce que vous allez lier sur la terre, c'est ce que Dieu va le faire au ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre, c'est ce que Dieu va délier sur la terre. Au fait, la Bible la met comme ceci. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour pouvoir quoi? L'accomplir. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs afin de pouvoir l'accomplir. Mais Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera donné. Jean 14, 14. Tout ce que vous demanderez au nom de qui? De Jésus-Christ. Jean 14, 14. Il vous sera quoi? Donné. Mais quel est le secret maintenant de la force de l'aigle? Pourquoi est-ce que l'aigle est trop fort? Pourquoi est-ce que Dieu a confié la royauté des oiseaux? Comme il a fait avec les lions pour les animaux. Et il l'a fait avec l'homme pour dominer les deux. Quel est le secret maintenant? C'est très simple, c'est la joie. Alléluia. C'est la joie. Néhémie, chapitre 8, le verset 10. Néhémie, chapitre 8, le verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé.
car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Bien aimés, quand vous affrontez la vie avec la joie, tous vos problèmes auront des solutions. Quand vous affrontez la vie, quand vous affrontez les problèmes avec la joie, tous vos problèmes auront des solutions. La force du diable, et c'est ce que la plupart des gens ignorent, il injecte la peur pour que vous ne puissiez pas avoir la joie. Mais quand vous avez la joie dans votre cœur, bien aimé, tout va passer comme sur des roulettes. Alléluia. Il dit que la joie de l'Éternel est votre force. En tant qu'aigle royal, tu dois faire face à toute situation avec joie. Pourquoi? Parce que la victoire est déjà certaine. Vous savez que Christ est mort parce qu'il avait vaincu. Alléluia. Il avait vaincu sur la croix du Calvaire. Et nous, ce que nous menons comme vie, la lutte que nous vivons aujourd'hui, on ne combat pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Parce que Christ avait déjà vaincu. Comme il avait déjà vaincu, nous sommes ses disciples. Nous sommes donc les suiveurs de Christ. Donc nous avons déjà la victoire. Mais nous allons combattre quand même. Alléluia. Parlons maintenant de l'aigle doré. C'est quoi ça, un aigle doré? Un aigle doré est un peu différent de l'aigle royal. Parce qu'il a des caractéristiques un peu différentes de l'aigle royal. Il a des particularités. D'abord, nous devons savoir que tout ce qui est de l'or, c'est le symbole de la prospérité. N'est-ce pas? La couleur de l'or, c'est le symbole de la richesse. N'est-ce pas? Alors, quand nous parlons de l'aigle doré, on voit un aigle qui est prospère. Un enfant de Dieu doit être comme un aigle doré. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit prospérer dans sa vie. Vous devez prospérer pour m'acheter des voitures, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que vous allez être prospère pour que moi j'ai des jeeps. Alléluia. Je dois rouler avec vos jeeps. Amen. Alléluia. Vous devez prospérer. Donc vous ne voulez pas prospérer dans votre vie. Vous devez être prospère dans votre vie. Un enfant de Dieu doit être prospère. Tout ce que vous avez besoin, vous l'aurez. C'est ça même la signification du mot prospérité. C'est-à-dire quand vous allez demander à votre Père, il va vous les donner. Alléluia. Amen. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. 3 Jean. 3e épître de Jean, chapitre 1er, le verset 2. La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il souhaite, c'est Dieu. Le souhait de Dieu est que vous puissiez prospérer. Un papa qui ne veut pas que ses enfants puissent prospérer, c'est un papa qui est maudit. Alléluia. Ou alors il sera malheureux. Parce que la joie d'un père, c'est de voir ses enfants prospérer. N'est-ce pas? Comme ça, si vous êtes prospère, le papa il sera à l'aise. Parce que vous allez aussi lui donner beaucoup des histoires. Sachez que Dieu prend plaisir à votre prospérité. Quand vous prospérez, ça fait la joie de Dieu. Psaume chapitre 1er, du 1er au 3e verset, vous devez les connaître même par cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Si vous êtes planté près d'un courant d'eau, donc vous êtes alimenté, vous êtes connecté, vous êtes alimenté avec de l'eau, vous n'allez jamais devenir dry. Vous n'allez jamais sécher. Tout ce que vous allez faire, ça va prospérer. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté. Et cette connexion-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Cette connexion, c'est quoi? C'est Dieu. Cette connexion, c'est vous qui vous allez, quand vous vous confiez à Dieu, il va vous donner des ailes comme l'aigle. Ça, c'est des enfants de Dieu, des disciples de Dieu, des serviteurs de Dieu. Psaume 34, le verset 10 nous dit qu'un jeune lion peut manquer de la nourriture. Il peut manquer de quoi? À manger.
Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne manquent de rien. Psaume 34, le verset 10. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne manquent de rien. C'est-à-dire, vous aurez tout. Mais pourquoi devons-nous être prospères? Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous devons prospérer? Bien aimé, si nous lisons Proverbe 22, le verset 7, lisons un peu Proverbe 22, le verset 7, vous allez comprendre pourquoi nous, les chrétiens, nous devons être prospères. Proverbe chapitre 22, le verset 7. Je lis, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous voyez? Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que vous puissiez être des pauvres? Les riches, ils dominent sur le pauvre. Et celui qui emprunte, et celui qui prête, pardon, est l'esclave de celui qui celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Aujourd'hui, si vous venez chez moi pour emprunter 10 000 $, demain matin, je peux venir chez vous, je dis, j'ai besoin de mon argent. Vous serez plus à l'aise. Même si vous me voyez en cours de route, même si je n'ai pas l'intention de vous demander l'argent, mais parce que vous savez que vous avez ma dette, vous allez fuir. Donc vous devenez mon esclave. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous puissiez être des pauvres. C'est pourquoi Dieu voudrait que vous puissiez être prospères. Alléluia. Il y a encore une autre raison, parce que l'argent, c'est une défense. L'argent, c'est une défense. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. Je dois aller un peu plus vite, mais le temps est allé trop. Ok. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12 nous dit, « Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. » Donc, si vous avez l'argent, vous avez une défense. Vous savez, l'aigle a un seul ennemi, c'est le serpent. Parce qu'il n'y a que le serpent qui peut atteindre le nid de l'aigle. Quand l'aigle construit son nid sur un arbre, il n'y a que le serpent qui peut atteindre ce niveau. On va voir ça dans les jours à venir. Comment est-ce que l'aigle, où est-ce que l'aigle met son nid? C'est au sommet des arbres les plus élancés. Et il n'y a que le serpent qui peut arriver là-bas. Et l'aigle a une défense, tout comme nous les chrétiens, nous avons aussi une défense, c'est l'argent. Il y a une autre chose que nous devons savoir sur la couleur dorée, c'est la couleur du soleil. La couleur dorée, c'est la couleur du soleil. C'est une couleur qui est très beau, qui est très belle à voir. C'est pur. Mais tu ne peux pas regarder le soleil pendant longtemps. N'est-ce pas? Tu vas enlever tes yeux. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. La preuve en est avec Moïse, quand il revenait de Dieu, quand il est allé prendre les 10 commandements de Dieu. Quand il est descendu, les enfants, le peuple d'Israël ne pouvait pas les regarder aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il brillait. Son visage rayonnait de gloire. Juge chapitre 5, le verset 31. Juge chapitre 5, le verset 31 nous dit, « Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. » C'est-à-dire, quand le soleil apparaît, le pays est en repos pendant 40 ans. Vous voyez comment le soleil est une force. En fait, nous allons essayer de voir, de combiner maintenant un aigle royal et un aigle doré. Laissez-moi d'abord vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui est pauvre? Est-ce que vous connaissez un roi qui est pauvre? Je ne sais pas si en ville Maurice, il y a un roi qui est pauvre. Un roi ne peut jamais être pauvre. Sinon, les riches, ils vont te minimiser. Alléluia. Si un homme est riche, et que le roi n'est pas riche ou n'a pas l'argent, le riche va minimiser ou va ridiculiser le roi. Et le roi n'aura plus l'autorité ou n'aura plus le pouvoir de ordonner pour que les gens puissent faire ce qu'il a à faire. Deutéronome chapitre 28, le verset 12 nous dit, Deutéronome 28, le verset 12, il dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. » Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous, les chrétiens. Il dit, nous allons prêter à des nations, mais nous n'allons pas emprunter. En tant que roi et rempli de gloire, il y a des choses
qui ne peuvent pas nous dominer. En tant qu'enfants de Dieu, roi, rempli de sa gloire, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter que ça puisse nous dominer. C'est par exemple comme la maladie. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas tomber malade, non. Mais la maladie n'a pas la domination sur vous. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Quand vous allez le lire, vous allez voir qu'il dit que c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je ne dis pas que la maladie ne va pas vous attaquer, non. Mais la maladie ne doit pas prendre la domination sur vous. C'est à vous de dominer la maladie. Alléluia. Les forces démoniaques. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17 nous dit « Toute arme forgée contre moi est déclarée nulle. » C'est fait. Amen. Vous pouvez le lire à la maison. Toute force démoniaque n'a pas la domination sur vous. C'est vous de dominer sur eux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que toute arme forgée contre moi est sans effet. Vos ennemis. Ésaïe 41, le verset 10 à 13. Vous allez le lire à la maison. Il dit que ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Mais il y a des gens, quand ils viennent chez toi à la maison, tu vas voir que ce n'est pas des problèmes. Juste sa façon de regarder. Tu vas te sentir que ce monsieur a un problème. Même s'il ne le dit pas. Ici au Canada, ça va encore. En Afrique, on voit ça beaucoup. Les gens qui vont venir chez toi, qui a l'air triste, qui a des regards inquiets, pour te dire que j'ai faim. Il n'a pas dit, mais tu l'as vu. Mais la Bible nous interdit cela dans Ésaïe 41, verset 10 à 13. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma main triomphante. Vous allez continuer à lire ça à la maison. Et puis encore la tristesse. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un enfant de Dieu, la tristesse ne doit pas les dominer. C'est à lui de dominer la tristesse. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le péché. Romains chapitre 6, les versets 12 à 14. Romains 6, 12 à 14 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché, ça ne peut pas régner dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est la Bible qui le dit. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que vous êtes non sous la loi, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes disciple de Dieu, le péché ne doit pas avoir la domination sur vous. Non. Et puis il y a enfin la pauvreté. La pauvreté, Deutéronome 28, le verset 11. Deutéronome chapitre 28, le verset 11. La Bible nous dit que l'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Bien aimé, si vous êtes au Canada aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu avait déjà promis à vos pères, à vos parents que vous serez au Canada. Amen. Amen. Et quand vous allez, vous êtes venu au Canada, l'esprit de pauvreté doit rester là où vous comprenez, complétez. Amen. Enfin, Satan n'a pas de domination sur vous. Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible nous dit que soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Alléluia. Ça, ce sont des enseignements que je préfère que vous puissiez les suivre et les mettre en pratique. Si nous mettons en pratique ce que nous apprenons ici, nous verrons un grand changement dans notre vie. Le problème, c'est quoi? Nous, les chrétiens, on nous distrait beaucoup avec des longs discours. Je m'excuse les termes. Ce que nous voulons, ce n'est pas la religion, mais c'est le christianisme pratique. Le monde a besoin de voir pour croire. Vous devez voir et croire.
pas des discours vains. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'au temps de la fin, beaucoup de faux prophètes viendront avec des discours pour vous dissuader. Vous dissuader. Merci beaucoup. Alléluia. Je crois que nous avons reçu quelque chose ce matin. Amen. Le dimanche prochain, nous allons encore continuer. Toujours avec les caractéristiques de l'aigle. Et on verra différentes sortes de caractéristiques encore. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous s'il vous plaît.